Alors, l'objectif de cette vidéo est de corriger l'exercice numéro 8 que vous avez à présent à l'écran. Donc on est toujours sur la feuille, sur les suites numériques en termes technologiques. Alors c'est parti, donc comme toujours, je m'attends à ce que vous ayez évidemment déjà la feuille sous les yeux, et nous, on commence. Alors, on va peut-être d'abord commencer par lire les consignes ensemble, et puis après on va essayer de répondre aux premières questions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le 1er janvier 2020, Anissa verse 500 € à un service financier. Elle devra verser au début de chaque année pendant 20 ans cette annuité au service financier. Cette somme est placée à intérêt composé au taux annuel de 3%. Anissa veut savoir quelle sera la valeur acquise par ses placements au bout de 20 ans, c'est-à-dire le montant des sommes déposées toutes les années, augmenté des intérêts acquis au fil des ans jusqu'en décembre 2039. Alors, il y a beaucoup d'informations ici. Je pense que l'idéal, comme toujours, quand on a un énoncé mathématique, c'est d'abord de reprendre le début, là, tranquillement, et de décomposer l'énoncé qu'on nous donne. Donc, au 1er janvier, elle verse 500 € à service financier. Donc initialement, on part de 500 €. Et puis on nous dit que chaque année, au début, c'est-à-dire en fait au 1er janvier de chaque année, donc 1er janvier 2021, 2022, 2023, 1er janvier, elle va verser 500 €. Par ailleurs, cette somme, elle est placée sur un compte rémunéré au taux de 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, disons au mois de décembre, en fait c'est comme ça que ça se passe, à la fin de l'année, donc vers le 31 décembre par là, la banque verse des intérêts à cette personne, à Anissa. Voilà, donc ça c'est ce que dit la consigne. Donc déjà, 3%, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, elle va gagner 3% sur la somme qu'elle a en banque. Et en plus de ça, elle arrive chaque année au 1er janvier avec 500 € de plus qu'elle verse. Bon. Alors, donc comme on l'a dit dans la consigne ici, elle veut savoir quelle sera la valeur acquise par ses placements au bout de 20 ans. Donc on veut savoir combien il y aura sur son compte, sur ce fameux compte là, au bout de 20 ans. Alors, on vous dit on modélise la situation à l'aide d'une suite VN, où VN est la valeur acquise en euros par le versement de 500 € placés durant N années. On vous demande d'exprimer VN en fonction de N. Voilà. Bon, alors, donc ça c'est juste par le versement de 500 €. Attention, après, bien sûr, évidemment, la question qu'on peut se poser, oui, mais qu'en est-il des annuités qu'elle aura versées en plus? Alors ça, justement, ce sera à prendre en compte dans la dernière question, c'est ce qu'on va voir. Alors, peut-être que d'ailleurs, on pourrait lire toute la consigne. Donc, exprimer VN en fonction de N. Dans la question 2, on vous demande de montrer que le 31 décembre 2039, la valeur acquise par le premier versement effectué le 1er janvier 2020 est égale à 500 fois 1,03 puissance 20. C'est bien parce qu'en fait, la question ici qui est posée, on a carrément la réponse dans la question, et ça permet même de répondre à la question précédente, si on regarde. Qui plus est, ça nous permet aussi même de répondre aux questions 3 et 4. Quelle est la valeur acquise au 31 décembre 2039 par le deuxième versement effectué le 1er janvier? Donc là, on avait fait le premier versement au 1er janvier 2020, donc au bout d'un an. Alors, je recommence. Donc là, on part du principe qu'on a versé 500 € au 1er janvier 2020, et on veut savoir ce que ça fait au bout de 20 ans, c'est-à-dire le 31 décembre 2039. Et on vous dit, ben voilà, ça fait ça. Donc là maintenant, c'est le deuxième versement, donc le 1er janvier 2021, comme on l'a dit tout à l'heure, elle arrive avec 500 € de plus, elle les met sur ce compte, et on veut savoir à ce moment-là quelle est la valeur acquise au 31 décembre 2039. Et enfin, question 4, là, quelle est la valeur acquise par le dernier versement le 1er janvier 2039? Sachant que le 31 décembre 2039, eh bien, la banque lui versera les intérêts sur la somme totale qu'il y aura dans le compte. Donc bon, alors VN, attention, c'est pas la somme totale qu'il y aura sur le compte au fur et à mesure des années. Un VN, c'est seulement la valeur acquise. C'est très important de comprendre ça. Bon, donc ça c'est déjà pour le début de l'énoncé. Vous voyez qu'on l'a pas mal décortiqué, on essaie de le comprendre ensemble. Et à la fin, regardez ce qu'on vous demande. On nous demande montrer que le capital C, constitué au bout de 20 ans, c'est égale 515 fois 1,03 à la puissance 20 moins 1 sur 0,03. Puis après de calculer C. Bon, alors c'est parti. On va mettre l'énoncé de côté et on va reprendre l'exercice. Enfin, on va prendre la correction. Donc, moi, je me mets mon énoncé pour que je puisse le voir. Et répondons à la première question. On a dit tout à l'heure que la valeur acquise, elle augmente, en gros, cette valeur acquise pour le versement de 500 €, elle augmente de 3% par an.
Donc, ce qu'il faut, c'est expliquer ce que ça veut dire, augmenter de 3%. Alors, ben, on va le dire, hein. On sait que, on va le rappeler déjà dans notre correction, on sait que le capital est placé au taux de 3%. On sait aussi que augmenter de 3% une quantité, augmenter de 3% revient à multiplier cette même quantité par un coefficient multiplicateur égal à 1 plus 3 sur 100, ce qui, de tête, fait évidemment 1,03. Bon, ben en fait, ça nous donne une information importante. J'ai dit que ça revenait à multiplier par 1,03. Donc en fait, dès qu'on parle de multiplier par une même quantité chaque fois, ben, ça veut dire qu'on est en présence d'une suite qui est géométrique. Et donc, ça va nous permettre de répondre à la question. Donc on va l'écrire. La suite Vn, comme on vient de le dire à l'instant, elle est géométrique. Deux raisons. Hop, petit bug. De raison 1,03 et de premier terme, et bien ici, V0 est égal au versement placé initialement, c'est-à-dire 500. Bon, ben, ça c'est important, puisque du coup ça va nous permettre de répondre à la question, puisqu'on nous demande d'exprimer Vn en fonction de n. Dans la mesure où la suite Vn est géométrique de raison 1,03 et de premier terme V0 égale à 500, ça signifie que pour tout n appartenant à n, Vn il est égal à V0 fois Q à la puissance n, où Q désigne la raison, donc ici je peux l'écrire, Q égale 1,03, c'est-à-dire 500 que multiplie 1,03 à la puissance n. Et voilà, on a répondu à la première question. Bon, alors, on passe à la question 2. On nous demande de montrer que le 31 décembre 2039, la valeur acquise par le premier versement effectué le 1er janvier 2020 est égale à 500 fois 1,03 puissance 20. Donc dans cette question, comme on l'a dit, ça veut dire que le premier versement donc qui était de, alors on s'applique quand même, versement de 500 €, et bien lui, il aura été placé pendant 20 années. Donc, la valeur acquise de ce placement à la fin de l'année 2039, donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est donc en décembre, même le 31 décembre 2039, est égal
A, ben c'est V20, c'est-à-dire 500 que multiplie 1,03 à la puissance 20, comme c'est écrit d'ailleurs dans la consigne, hein, puisqu'on vous demande de montrer que c'est égal à ça. Et ça, bon ben, va falloir le calculer, hein. Donc ça c'est en euros évidemment, soit environ donc allons-y, prenons la calculatrice pour voir combien ça fait. Donc il faut écrire, hop, on va effacer ceci. Donc on a dit c'était 500 que multiplie 1,03 à la puissance 20. Voilà, on trouve à peu près 903. Donc, alors après, ouais, au centime d'euro près, ça fait 903,06, soit environ, hop, on va y arriver, 903,06 euros, arrondi à 0,01 près. Question 3. Alors, même chose, c'est le même principe. On vous demande quelle est la valeur acquise au 31 décembre 2039 par le deuxième versement effectué le 1er janvier 2021. Bon, bah, cette fois-ci, on n'est pas à 20 ans, mais on est à 19 ans. Donc, cette fois-ci, le second versement est placé pendant 19 ans. Donc, c'est le second versement de 500 euros. Là, encore une fois, on ne tient pas compte de la somme totale qu'il y a sur le compte. On parle seulement par rapport au versement et la valeur acquise de ce placement-là. Donc, là, le second versement de 500 euros est placé pendant 19 ans. Donc nous, il nous faut calculer un V de 19. Donc c'est parti, on le fait. V de 19, c'est quoi? Alors, on ne dit pas V de 19, on veut V19. 500 fois 1,03 à la puissance 19. Alors ça, je vous passe les calculs. Ça nous fait environ 876,75. Donc ce sera la valeur acquise par ce capital, 876,75 euros. Bon, alors, on va aller faire la petite phrase de conclusion. Allez, on l'a fait. Et donc de 876,75 euros. Ensuite, on passe à la question 4. Question 4. Quelle est la valeur acquise par le dernier placement effectué le 1er janvier 2039? Donc, si c'est le 1er janvier 2039 qui est effectué et qu'on veut voir ce que ça va nous donner au 31 décembre 2039, donc ça ne fait seulement un an seulement de placement. Donc, le dernier versement de 500 euros est placé pendant un an. Et donc, on va calculer V1 en faisant 500 fois 1,03 à la puissance 1. On peut laisser comme ça. Et ça nous fait exactement 515.
Voilà, soit 515 euros. Donc, la valeur acquise par le dernier versement est donc de 515 euros. Voilà pour la question 4. On va pouvoir enfin répondre à la toute dernière question et savoir exactement ce qu'elle a sur son compte en banque. Alors, sur ce compte en banque-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le capital constitué au bout de 20 ans, c'est le cumul de toutes les valeurs acquises. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, on va l'écrire. La valeur acquise par le... alors, non, je suis en train d'écrire n'importe quoi. Hop, on recommence. C'est pas la valeur acquise, mais plutôt le capital. Le capital constitué au bout de 20 ans est égal au total, à la somme si vous préférez, des valeurs acquises hop, des valeurs acquises. Donc à chaque fois à la fin de l'année, enfin c'est fin 2039 précisément, fin 2039, hop, par chacun des 20 versements effectués au début de chaque année. Ainsi, eh bien, C c'est quoi? C'est donc V20 plus V19 plus V18 plus etc. jusqu'à V1. Oui, parce que le V20 en fait ça correspondait en fait au premier versement. D'accord? Le premier, c'était donc l'objet de la question numéro 2 d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je l'écris dans ce sens-là. Mais en vrai, effectivement, j'aurais pu écrire V1 plus V2, etc. dans l'autre sens. Dans tous les cas, ça c'est quoi? Ben, ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Et le premier terme de cette somme, attention, c'est pas V20, mais c'est V1. Donc, ça, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à, le premier terme de la somme, c'est V1, que multiplie 1 moins Q, c'est-à-dire la raison de la suite, divisé par 1 moins Q ici, mais attention, là je dois mettre un exposant, je dois mettre la puissance, c'est le nombre de termes qu'il y a dans cette somme. Ben, de 1 à 20, il y a 20 termes. Donc, il n'y a plus qu'à réécrire ceci. Donc, V1, on l'avait calculé, c'était l'objet de la dernière question, on le voit là sous les yeux, c'est 515. Donc, on va remplacer V1 par 515. Donc, on fait 515, que multiplie 1 moins 1,03 à la puissance 20 sur 1 moins
0,003. Non, pas 0,03, mais 1,03. Et justement, c'est pour ça que j'ai fait ce petit lapsus là, c'est que 1 moins 1,03, bah, ça fait moins 0,03. Alors je vais le réécrire, parce qu'en fait, il va falloir quand même répondre précisément à la question. Donc 1 moins 1,03 à la puissance 20. Attention, là, il ne faut pas effectuer le calcul, là, il ne faut pas faire 1 moins 1,03. Hein. La priorité ici, c'est sur la puissance, donc ça, je ne peux pas le modifier encore. Par contre, là, j'obtiens moins 0,03. Et du coup, avec ce signe-moins là, ça nous permet de changer le sens, puisqu'en fait, on a pratiquement la réponse qui est attendue dans la question. Donc ça, c'est aussi égal à 515 que multiplie 1,03 à la puissance 20 moins 1 divisé par 0,03. Voilà. Bon, ben ça, c'est exactement ce qui nous était demandé. Du coup, il n'y a plus qu'à le calculer. Bon, alors on y va pour la calculatrice, comme ça je vous montre comment l'écrire correctement. Alors, ma calculatrice, où est-elle? Elle est ici. Voilà, donc là je vais m'afficher le calcul à faire. Je vais effacer l'écran, effacer l'historique, et c'est parti. Donc, on a dit 515 que multiplie. Donc là, attention, on ouvre une parenthèse, on fait 1,03 à la puissance 20. Hop, doucement. Là, il faut que je descende. Moins 1, fermez la parenthèse, divisé par 0,03. Alors évidemment, on aurait pu taper 515 que multiplie 1 moins 1,03 puissance 20 sur 1 moins 0,1,03. On aurait pu le faire, hein, c'est-à-dire on n'était pas obligé de l'écrire comme ça. Mais bon, dans la consigne, on nous demandait de l'écrire comme ça, alors on l'a fait. Il n'y a plus qu'à faire entrer. On trouve 13 838, alors on va arrondir à un chiffre, alors un chiffre au plus près. Donc au plus près ici, ce sera pas un chiffre, mais même deux chiffres, allez, puisqu'on est en centimes d'euros près. Donc ça fait 13 838,24. Voilà. Donc c'est environ égal à 13 838,24 arrondi à 0,01 près. Voilà. Donc ça, c'est la valeur du capital. Alors, on pourrait se demander, oui, mais est-ce que ça valait vraiment le coup là? Parce que 3%, est-ce qu'on a vraiment bien gagné là, véritablement? Mais en fait, si on fait le calcul, 500 euros versés pendant 20 ans. Imaginons qu'il n'y ait pas d'intérêt et qu'on ait gardé cette somme-là avec nous là. On aurait eu combien finalement s'il n'y avait eu aucun intérêt dessus? Ben, 500 que multiplie 20. Donc là, je vais prendre la calculatrice pour vous montrer. 500 fois 20, ça fait que 10 000 euros. Donc ça veut dire que cette personne qui a confié son argent à une banque, elle a eu une petite plus-value quand même, elle a eu un petit bénéfice de près de 4 000 euros. Voilà. Donc ça, si elle avait gardé cette somme-là, si on lui avait donné juste 500 euros, si elle avait gardé 500 euros qu'elle avait mis dans son porte-monnaie, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si elle les a gardés avec elle, elle aurait eu juste 10 000 euros au bout de 20 ans. Et là, elle se retrouve avec près de 14 000 euros, 13 838 euros. Voilà, c'est pas négligeable. Bon, ben, je vais m'arrêter là dans cette vidéo pour cet exercice. J'espère que ça vous aura aidé.